Je pense que c'est cette unité qui va se mettre en place de manière officielle par tous ces grands joueurs qui, depuis des années, travaillent à l'avancement du royaume de Lucifer. Ils sont des milliers de personnes. Ils sont plus de 140 pays, autant du secteur public, privé, religieux, de la santé, tout le secteur économique. Alors ça va toucher tous les domaines. Ils sont tous réunis à Paris présentement pour finaliser un accord. Puis là, on a toute cette propagande qui tourne autour de COP21, pendant que de l'autre côté, les manifestants pacifiques sont arrêtés et mis en prison. Alors le gouvernement mondial impose son système. Puis les attentats qu'il y a eu à Paris ces derniers temps ont servi à mettre en place l'état d'urgence, qui est ni plus ni moins que la loi martiale, quand on regarde tout le contexte de ce qui se met en place. Puis COP21, Paris est devenu, pour le temps de cette grande rencontre, terre onusienne, est devenue un siège pour les Nations Unies. Ils ont leurs propres forces militaires et policières qui sont là pour la sécurité. Et quelque chose dérape, ils peuvent faire appel à la police française. Alors ce territoire-là est consacré aux Nations Unies pour le temps de l'événement. Alors c'est la concrétisation d'un grand rêve, la tour de Babel qui renaît. C'est comme s'il posait la finalité du capstone qui va sur la pyramide, sur cette tour de Babel. Alors vous croyez que Dieu va laisser faire? Ils pensent qu'ils sont victorieux, eux autres là-bas, là. Mais ils ne connaissent pas notre grand Dieu, ou ils l'ont oublié. Mais en attendant, Dieu leur donne un temps. Ils pensent qu'ils ont le contrôle de tout. Non, non, ils ont le contrôle de absolument rien. Dieu leur permet, afin de juger les nations. Mais en attendant, ça va être un règne de grande terreur, mes amis, mes frères, mes sœurs. Quand on voit sur la tour Eiffel les mots happiness, Sophie, liberté, ça va être tout le contraire. Sophie, je vous donne une petite explication. Qui est Sophie? Mais la liberté sera l'esclavage, la joie sera la terreur, la peur, la peine. Parce qu'ils ont tout inversé. Satan a tout inversé de ce que Dieu a créé. Alors, tout ce que vous voyez ici, inversez-le. C'est ça qui va prendre place. Puis c'est déjà commencé dans certains pays, mais là, ça va s'ajuster au niveau global. L'esclavage de Babylone, c'est ça qui reprend vie. Il y aurait tellement à dire sur ce sujet, sur tout ce qui prend place. Nous assistons devant nos yeux à la mise en place de ce gouvernement mondial tyrannique. Ce temps lui est donné par l'Éternel afin de juger les nations. Je vais vous laisser avec une parole d'encouragement pour tous les saints qui marchent fidèlement dans les voies de l'Éternel. Nous savons que nous vivons dans un monde spirituel. Nous ne voyons pas notre Sauveur encore présentement, mais un jour il reviendra. Beaucoup de nations présentement se préparent à accueillir l'Antéchrist. Autant chez les Juifs que chez les nations. On entend les messages, puis on voit ce qui se met en place. Mais un jour, le monde spirituel deviendra physique. Ce qui est invisible deviendra visible. Mais nous verrons le monde invisible de Satan en premier. Avec tous ces démons, ses avatars et tout son système de technologie, de l'intelligence artificielle. Nous verrons les géants revenir. Mais Dieu nous dit aussi qu'il va revenir. Et c'est là l'espoir du croyant.
et de tous ceux qui ont soif de vérité, de justice et de liberté. Aujourd'hui, vous êtes libres en autant que vous êtes soumis à cet empire qui est en place, cet empire de Rome. La majorité des gens ne savent pas qu'ils sont soumis à Rome. Ils pensent que chaque pays a fait ses petites lois, puis que tout va bien, puis... Mais regardez aujourd'hui, ils sont tous unis dans une même unité satanique. Et tous unis ensemble, avec leur maître Lucifer, ils sont prêts à lancer une nouvelle offensive contre la semence de Dieu, contre Dieu lui-même, pour s'emparer de cette planète dans son entièreté et la soumettre à une tyrannie telle que l'homme n'en a jamais connue. Il est bien décidé à outrepasser le pouvoir que Dieu lui a donné. Il va tout faire. Mais en son temps, il rencontrera Dieu sur son chemin, qui le détruira, qui l'enchaînera. Et tout son système qui est en train de mettre en place, tout ce système d'injustice, de fraude, de vol, de meurtre, de corruption, dans tous les domaines, tout ce système s'écroulera. Alors, patientez juste. Le pape qui est allé à Nairobi ces derniers jours, eh bien, sur le site, sur un des sites catholiques, la journaliste qui relatait son voyage parlait du pape François comme étant un pèlerin de la paix en Centrafrique. Et là, il a fait un beau discours sur la nécessité de tous s'unir ensemble, puis d'amener un nouveau programme environnemental et d'amener tous ces changements dans le monde afin de sauver la planète et ses habitants, qui est toute basée sur de la fraude, pure de la fraude, alors que ce sont les démons qui contrôlent entièrement ce programme. Je l'ai démontré sur mon site à plusieurs reprises. Vous avez juste à prendre le temps d'aller voir. Mais non, le pape François n'est pas un pèlerin de la paix. Il est un pèlerin de la guerre pour Lucifer. Jésus est le prince de la paix. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté à la croix, comme le pape prend tellement plaisir à dire que Jésus a failli. Non, Jésus n'a pas failli. Jésus est ressuscité des morts. Mais le pape, lui, sera jeté vivant dans les temps de feu, en son temps. Alors venez au vrai prince de la paix et arrêtez de suivre des faux pèlerins de la paix qui sont en train de faire la guerre partout dans le monde, qui sont en train de détruire cette planète qu'ils disent vouloir sauver. Jésus est le prince de la paix. Venez à lui, sans tarder. Alors je vous laisse avec la parole d'Ésaïe, chapitre 2, afin de vous donner de l'encouragement, à savoir qu'un jour, nous serons avec le Christ, pour ceux qui auront persévéré, pour ceux qui auront marché derrière lui, sur ses traces, pour qui la priorité était Christ et non leur propre moi. Ou on marche selon les lois de ce monde, ou on marche selon les lois que l'Éternel nous a données. Alors, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Non pas à la maison d'Ismaël, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors voilà l'espérance du croyant. Et le pape et l'antéchrist Obama, ils vont tenter de copier cette prophétie pour prendre le contrôle de toute la ville de Jérusalem et pour s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer eux-mêmes Dieu. Mais Dieu renversera leur royaume. Il va leur laisser le temps de rebâtir le temple, qui ne devrait plus tarder, mais un jour ce temple sera purifié de toutes ces idoles de Babylone qui seront à l'intérieur de ce temple. Il sera purifié de tous les rituels sacrificiels qui auront eu lieu dans ce temple, de toutes les autres abominations dont on a une petite idée qui pourrait se faire. Alors gardons espérance, restons dans la voie de l'Éternel, continuons à lui obéir, respectons le sabbat, ce sabbat qui va devenir bientôt une arme de guerre contre les croyants.